être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Jésus, être ses témoins sur les chemins de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. T'as pris m'étouffer? Bonsoir. Très content de vous voir. Merci d'être là ce soir. J'étais un peu stressé parce que ce soir, il y a des gens qui sont venus de la Beauce. D'habitude, ils nous regardent sur Facebook. Mais là, ils sont venus de la Beauce, il y avait des choses à faire à Montréal, je pense, c'est ça. Il y avait des... Puis on dit, on va aller voir le beau curé Dominique. Oh! Alors, bienvenue. Bienvenue à vous. Vos noms, c'est quoi déjà? Hélène et Martial, qui viennent de Saint-Georges-de-Beauce. Bienvenue. Hélène, je ne sais pas si vous avez connu le père Émilien Tardif, qu'on dit Tardif, le père Émilien Tardif, son procès de béatification est ouvert. Alors, c'est la nièce du père Émilien Tardif. Alors, on est en union avec lui dans le cœur de Dieu. Il avait, un peu comme le frère André, le charisme de guérison pour guérir les gens, leur apporter consolation, paix intérieure. Alors que cette Eucharistie nous permet justement, et dans l'Évangile, Jésus va nous donner ce don-là, ce don de la guérison intérieure, ce don de la liberté pour nous aider à mieux suivre Jésus. Jésus, quand il guérit, il ne fait pas juste guérir pour guérir. Jésus guérit pour nous rendre libres, pour mieux aimer. Libres pour mieux aimer. Alors Jésus, tu es là présent avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Envoie ton Esprit Saint en nos cœurs. Ce soir, c'est un peu comme la fête du Sacré-Cœur qui se poursuit. On a fêté le Sacré-Cœur ce jeudi, mais aujourd'hui, l'amour du Sacré-Cœur vient toucher nos cœurs aussi pour nous guérir, pour toucher nos cœurs, pour guérir nos cœurs, pour aimer. Seigneur Jésus, par ton exemple, tu guides les pas de ceux et celles qui te suivent sur le chemin de la liberté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta rédemption, tu aimes tes disciples et tu les sanctifies. Béni sois-tu et prends pitié de nous. On a la visite. Alors, il faut suivre maman, mon frère. On a eu une célébration de funérailles cet après-midi. L'église était bondée, il y avait plein de monde. Alors, la famille est en bas tout seul, puis là, il y a un petit enfant qui a décidé de monter. C'est bien correct. Jésus accueillait les enfants aussi. Demandons pardon au Seigneur aussi. On dit au Christ, par ta rédemption, tu aimes tes disciples et tu les sanctifies.
Béni sois-tu et prends pitié de nous. Pour toutes les fois où on a perdu notre cœur d'enfant, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant ravive nos pas sur le chemin de l'Évangile, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions tes enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. On va lire seulement la première lecture et le psaume. OK. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, le fils de Saphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Saphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents. Il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas. » Je n'ai rien fait. Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, mon bonheur et ma joie. Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent par un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, déterminé, le visage déterminé, prit la route vers Jérusalem. C'est la phrase qui m'a touché cette semaine. Jésus, le visage déterminé, prend la route vers Jérusalem. Jésus sait qu'il va mourir. Jésus sait ce qu'on va y faire. Il ne sait peut-être pas tous les détails, mais Jésus sait qu'est-ce qu'on va y faire. Mais Jésus, le visage déterminé, le cœur rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de tendresse, Jésus est prêt à donner sa vie pour ses ennemis. Jésus est prêt à révéler sa miséricorde à tous ceux qui lui ont fait du mal. Jésus est prêt, Jésus a le visage déterminé pour se rendre à Jérusalem, pour dire à chacune de nous : « Mon enfant, je t'aime à la folie, je mets tout mon amour en toi. Si tu savais combien je t'aime, malgré tes fautes, malgré tes péchés, je t'aime à la folie. Mon cœur d'amour sera transpercé. » Et malgré le soldat qui a transpercé son cœur, malgré ça, l'amour jaillit de son cœur
pour pardonner à celui qui l'a transpercé. C'est la fête du Sacré-Cœur. C'est la fête de l'amour. C'est la fête de la miséricorde. Ce Jésus miséricordieux, où ses rayons viennent jaillir sur nous pour guérir nos blessures, pour guérir en nous le péché, pour nous libérer du mal, de Satan, pour nous libérer, pour briser toute chaîne en nous. Jésus veut libérer ton cœur. Jésus, là, il te dit ce soir, viens, viens vers moi, viens avec moi, je te tends les bras. Viens, je suis le bon médecin, je suis le bon médecin, c'est moi qui va guérir ton cœur. Essaye pas de te guérir toi-même. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on faisait. On devait respecter des lois, un code de route, un code de morale pour être correct avec Dieu. Fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, parce que sinon, péché. Puis on voyait le péché partout. Jésus est venu nous réconcilier avec son papa d'amour. Il n'y a plus de barrière entre nous et le Père. Il n'y a plus de barrière. Le ciel est ouvert. Jésus a ouvert ses tripes. Excusez l'expression, mais c'est ça. Jésus a ouvert son cœur. Son cœur est ouvert par la plaie, mais spirituellement, son cœur est ouvert pour toi, pour moi, pour nous dire « Je t'aime, je t'aime ». Et ce soir, Jésus veut nous guérir de 3 choses en particulier. 3 choses en particulier. La première chose que Jésus veut guérir en toi et en moi, c'est la colère. La colère. On a tous de la colère en dedans de nous autres. La preuve, Saint Jean et Saint Jacques sont remplis de colère. Hey, on nous refuse. On ne peut pas aller dans le village des Samaritains. On refuse que tu viennes en Samarie. On te refuse Jésus. Hey, on va faire descendre le feu du ciel sur eux autres. C'est des païens. Ils te refusent. Ils sont choqués parce qu'ils n'accueillent pas Jésus. Toi, tu es peut-être choqué pour bien des affaires. Des fois, c'est des petites colères en dedans de toi. Des fois, c'est des plus grosses colères. Tu aimerais que le feu du ciel descende sur certaines personnes. Non, 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 jamais. Non? Tu n'as jamais souhaité la mort de quelqu'un? Non, jamais. Non? Je ne sais pas si vous aimez la poutine, mais moi, j'entends parler des fois de certaines personnes. Hey, s'il peut bien mourir, si on peut le tuer pour que ça arrête, souhaiter du mal, Jésus est contre ça. Même malgré ce que Poutine peut faire. Jésus nous invite dans l'Évangile à dépasser le mal par le bien. Ça, c'est dur. Mais Jésus veut nous donner la grâce pour le faire. Doucement, tranquillement. Chaque fois que j'écoute la parole, que je médite la parole de Dieu, chaque fois que je viens communier, chaque fois que je me présente à Jésus devant le tableau de Jésus miséricordieux, comme un compte-gouttes,
doucement, tranquillement, Jésus vient déverser sa grâce en toi. Jésus vient déverser l'Esprit Saint en toi pour t'aider à aimer un petit peu plus. Jésus, ce soir, pose tes mains sur nous et viens nous guérir de toute colère. D'abord, il faut renoncer à la colère. Êtes-vous prête à renoncer à la colère? Génial. Jésus, agis en moi. Je renonce à toute colère, Jésus. Alors Jésus, là, viens faire ton travail en moi. Viens guérir mon cœur. J'y renonce. Bon, probablement recommencer demain matin. Mais c'est pas grave, ou même à soir, demain matin, c'est longtemps. Si la colère revient, l'important, c'est d'y renoncer chaque fois. Puis de demander la grâce pour que Jésus vienne guérir ton cœur, la colère. Deuxième chose, Jésus nous dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est quoi ça? Jésus, il veut même pas que le monsieur aille enterrer son père. Puis Jésus dit, ah ouais, suis-moi tout de suite. Jésus parlait toujours avec des images fortes pour nous faire comprendre un message. Laisse les morts enterrer leurs morts. Quels sont les morts qui t'empêchent de suivre Jésus davantage, toi? On peut se poser la question. Quels sont les morts qui t'empêchent de suivre Jésus? Pense-y. Qu'est-ce qu'il faut que j'abandonne? Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus? La jalousie, l'impatience? À quoi je dois mourir en moi pour mieux suivre Jésus? Ça peut être de mourir un petit peu à la télévision. Moi, c'est ça. Pour que je meure un petit peu à la télévision. Pour que je la mette un peu de côté. Pour suivre un peu plus Jésus. Pour prendre le temps de faire mon bréviaire un peu plus. Le père Émilien Tardy, Tardif. Le père Émilien Tardy, quand il s'est converti, quand il a reçu l'Esprit Saint en lui, il s'est mis à faire son bréviaire comme il faut. C'est la première chose qui a changé. Prendre du temps avec Jésus. C'était la mort qu'il avait à faire en lui. Toi, quelle est la mort que tu as à faire pour te rapprocher de Jésus? Pour te rapprocher de Jésus. Quelle est la mort que tu as à faire pour suivre un peu plus Jésus? Troisième et dernier point que Jésus veut guérir en nous. Quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume. Jésus te dit ce soir, ton passé est dépassé. Alors, regarde plus en arrière, c'est fini. Tes péchés sont pardonnés. Il y a des gens, des fois, qui viennent vivre le sacrement du pardon, puis qui me disent, si vous saviez, mon Père, tout le passé, Jésus te dit, ouais, puis, donne-le-moi ton passé. T'as honte? Bien, donne-le. T'as honte de ton passé? Bien, donne-le une fois pour toutes dans le sacrement du pardon, puis ça va être effacé complètement. C'est toi, dans ta mémoire, qui te rappelle ton passé. Mais Jésus ne se tente jamais de pardonner. Jésus te dit, il n'y a pas un péché qui n'est pas pardonnable. Pas un. Il n'y a pas un péché que Jésus ne veut pas te pardonner.
Il n'y a rien qui est impardonnable aux yeux de Jésus. Rien. Pas même un meurtre, pas même un avortement, pas même un viol, rien. Si tu regrettes vraiment, par exemple, il n'y a rien que Dieu ne veut pas te pardonner. Rien. Jésus, on se tourne vers toi ce soir. Guéris nos colères. Guéris nos colères. Guéris nos petites morts intérieures qu'on a à faire pour te suivre davantage. Et guéris notre passé. On ne le regarde plus à partir de maintenant. Ton passé est dépassé. Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, placez mon cœur. Placez mon cœur bien près du vôtre. Placez mon cœur bien près du vôtre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus? Une colère? Une petite mort intérieure que tu dois faire pour te rapprocher de Jésus? Ou ton passé? Prends un de ces trois points-là, puis offre-le à Jésus. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Oui, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Jacques Patnaud. La messe est offerte par Sylvie. J'offre la messe aussi pour Gérard Doré pour son 30e anniversaire de décès. La messe est offerte par sa famille. La famille, est-ce qu'elle est ici? Non? On offre la messe quand même pour eux. Puis j'offre la messe pour tous les gens qui viennent de votre coin, je ne me souviens plus du nom. Saint-Georges-de-Beauce, voilà. 34e anniversaire de mariage aujourd'hui. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'offre la messe aussi pour vous autres, puis tout votre groupe de prière, parce que vous êtes plusieurs qui suivez par Facebook. Je pense que ce n'est pas une paroisse complète, mais il y a pas mal de monde qui nous suivent de la Beauce. Puis vous êtes un peu comme les responsables du groupe de prière, c'est ça? Ton mari. Bon. C'est une affaire de couple, ça. Alors, les gens de la Beauce, on dit la messe pour vous autres, puis merci pour ce lien de prière qu'on a ensemble. C'est bien le fun. À cause de la pandémie, le Seigneur permet des choses des fois qu'on n'aurait jamais pensé. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire le fruit. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Nazaire, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie, et que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a plus de barrière entre le Père et nous. Jésus a ouvert le rideau qui nous séparait par son cœur transpercé. Avec Jésus, avec la Sainte Vierge, tournons-nous vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de tous mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Christ. Le corps du 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 Christ. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ, notre Seigneur. Nos amis vont s'approcher, on va vous bénir votre mariage. Oh oui! Peux-tu dire qu'elle ferme la musique? Il y a de la musique qui joue. Venez, venez. Toujours plus haut. Hey, regardez-vous, prenez-vous par les mains, les amoureux. On va mettre le micro pour qu'on entende bien la bénédiction. Seigneur, vois ces mains unies.
qu'au jour du mariage tu as béni, main qui caresse et qui berce, en signe de ta tendresse, main du travail et de l'amitié qui nous disent ta générosité. Elle porte les anneaux de l'alliance qui nous rappellent ainsi ta présence. Merci pour l'amour et la vie que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Amen. Il faut embrasser la mariée. Un petit bec. J'ai rien vu, moi, là. Ben, hey! Oui! Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. Merci. La Beauce, on reste unis, toujours ensemble. On est ensemble. Bonne soirée.